Voici la première étape de fait aujourd'hui. La bâche a été démontée complète. Elles ont été toutes nettoyées, y compris la toute grande. Heureusement que j'ai de la place sur ce bateau. Et puis ici, j'ai les 3 bâches qui sont en train de sécher, donc elles sont toutes propres, plus qu'à remonter. Bien sûr, il me restera encore le toit. Ça sera pour jeudi. Le bateau a été aussi complètement nettoyé. Les parbattages aussi faits. Et maintenant, la coque, tout est propre. Enlever tous ces putains de bouts de corde qu'il y avait partout. Donc le travail demain, ça va être ça. Les 2 marches. Et puis les 12 hublots à siliconer. Tuc, 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 tuc. Et puis jeudi, la grande bâche. Nettoyage, imprégnation. Et puis voilà. Puis on fera au fur et à mesure le vernis de tonkinois sur la plage arrière dès que Daniel aura passé. Je suis pas mécontent d'être au bout de la journée. On est mardi 28 mai. J'ai commencé à 11h, il est 21h30. On est en train de finir avec Daniel qui fait le bois. L'hélice d'étrave, le propulseur arrière a été posé, les batteries ont été raccordées, ça fonctionne, c'est top. Autre chose qui a été fait sont les joints sur les hublots. Alors ça n'a pas été facile, surtout dans le petit coin ici. Donc il y en a 12 des hublots, 4 heures pour les faire. La grande bâche de toit a été nettoyée, passée au Kärcher, enfin produit d'abord à la brosse et enfin le Kärcher. Donc c'est en train de sécher. Demain, ça sera mis avec un produit imperméabilisant. Les petites marches ont été poncées. On voit pas très bien parce que c'est déjà tard. Je pense qu'on voit mieux de l'autre côté. Voilà. Elles sont prêtes à être vernies. Donc demain, c'est du vernis de tonkinois. Ça sera 4 couches qui sera mis. Et le plus gros du travail, c'est Daniel qui l'a fait. Avec le ponçage de la plage arrière. Donc demain, bonjour Daniel. Demain, ça sera le vernissage, 4 couches également. Et puis une dernière couche, donc 5 couches avant la mise à l'eau. Et voilà pour cette journée. Tout le monde dort déjà. Tout le monde est parti boire l'apéro. Dimanche 29 mai, jour de l'ascension, heure de début du travail 10h jusqu'à 15h. La bâche, elle était remontée avec une imperméabilisation dessus. On voit qu'elle est quand même bien usée et attaquée. Elle est pas mal revenue, mais voilà quoi, c'est la fin. Et puis aussi anti-moisissure au niveau du plafond, les bâches ont été remontées sur le côté. Et puis il reste encore le devant qui est actuellement chez Burgère pour réparation, les coutures et puis les velcro. Les parbattages ont été remis à poste, contrôlés et gonflés. Et la peinture, enfin le vernis plutôt de tonkinois a débuté avec justement les petites marches sur le côté. Et surtout la plage arrière avec les couches de vernis. Donc vendredi, samedi, dimanche, ça sera une couche d'imprégnation. Donc au total 4 couches, ce qui donne quand même superbement bien. Et puis la partie de l'hélice a été enlevée. Hop. Voilà. Donc prêt pour partir au chantier, déplacer pour faire les 3 couches d'anti-fouling la semaine prochaine. Samedi 7 juin, les travaux ont commencé. Sous la coque, ils ont déjà mis le scotch pour faire l'anti-fouling avec les réparations qui se doivent.
L'isolation également pour les propulseurs. Et puis, ils ont soudé des tiges pour les électrodes. Alors, c'est pas des petites, hein. Après discussion avec Paolo de Suto, il me dit qu'il en faut 6 au total, donc un devant au milieu et puis un derrière. Donc voilà les petites électrodes qui vont être posées une fois que l'anti-fouling aura été fait. Et puis de mon côté, j'ai commencé ce matin à 9 h, c'est 2h30. Cette fois, la capote elle est complètement montée. Une couche supplémentaire de vernis sur la plage arrière, ça donne super bien. Donc on est à 5 couches maintenant. Voilà le travail. Ça va me faire une longue protection ainsi, une petite couche chaque année et puis on sera bon. Et puis autrement, ils ont aussi commencé à faire des travaux de rebouchage où ça avait été piqué par la rouille. Donc on voit tout sur le longeron. La même chose pour les électrodes. Encore une électrode qui a été rajoutée là. Et puis où il y a le plus de dégâts, c'était sur l'avant. Donc voilà. 3 couches d'anti-fouling. Et puis vendredi 13, j'espère que ça ne portera pas de poisse, mise à l'eau du bateau. Enfin. Avec encore un petit polish sur le côté bleu. Ici, juste sur l'arrière, c'est le plus compliqué pour accéder. Allez, vivement qu'il soit à l'eau. Vendredi 13 juin, il est presque 14 h, le bateau est prêt à être mis à l'eau. Avec le travail qui est terminé, avec un nettoyage de pont en vitesse avant de le mettre à l'eau quand même. Les hélices ont été posées, le dessous est nickel. Les électrodes, elles sont en place, elles sont pas petites, donc j'espère qu'on aura moins de piqûres sur le bateau pour les prochaines années. Quelques retouches qui ont été faites également. L'autre hélice a été posée également. Et voilà le résultat de la plage avec l'échelle. Alors ça donne super bien. Le seul défaut du vernis de tonkinois, c'est la chaleur. C'est un peu chaud quand il est exposé au soleil, mais ma fille c'est comme ça. Ils ont fait également une retouche ici sur la partie de la coque où il y avait le trou. Donc c'est très très bien. Et puis ils ont changé Scholl par Suto Naval. Donc voilà, dans une demi-heure, on navigue enfin. Et vive la nouvelle saison avec le bateau tout prêt. Voilà, Nadura sur l'eau, ça navigue et même pas 1500 tours, déjà 12 nœuds, donc la différence elle est notable. C'est juste magnifique, ça fait plaisir de renaviguer. Tout s'est bien passé, la vanne, il n'y a pas de fuite d'eau à l'intérieur, l'hélice arrière fonctionne à merveille. Et puis, on s'éloigne gentiment de Chevroux pour aller gagner Yvonon, le port d'attache de Nadura. Youpi, bonne chose de faite.